Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Si tu crois sa parole, Dieu est là. Si tu crois, mon ami, cette histoire est pour toi. C'est pour toi qu'un jour Jésus est apparu. Alléluia, Alléluia. Pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer, Jésus, Jésus, Jésus. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Me voici pour toi. Oh Jésus, un jeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, oh, et soit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Touche-moi, demande à Jésus qu'il te touche. Si tu te sens mal quelque part, pose ta main là. Dis à Jésus, touche-moi. Touche-moi. Oh. Touche-moi, Jésus, Jésus. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, touche mon cœur, touche ma vie, touche ma famille. Alléluia, hey. Touche-moi. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. La main visible, la main visible, la main de Dieu, oh, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis, nous voulons être affranchis. La main du Père, la main visible, la main de Dieu, oh, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Oh, 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 oh. Il est là, il est là, il est là. Il est dans ta chambre, il est dans ta maison, il n'est pas loin de toi, il est là, il est l'omniscient, l'omniprésent, il est là auprès de toi, il est là, Jésus est là, Jésus est là, merci papa. Sentons sa présence, Jésus
es là. Sentons sa présence. Shiloh est là. Il est là. Merci, 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 merci Seigneur pour ta présence. Merci. Sois béni. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Chers enfants de Dieu, restons toujours aux aguets. Restons toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait énormément du bien. Il faut toujours prier, même depuis chez vous. Priez, priez. Dans ta chambre, là, fais ça, mes bien-aimés, un lien d'intercession. Voyez, voilà, invoquez Dieu là-bas. Voilà, fais ça un lien de sacrifice. C'est là où tu invoques Dieu. Quand tu entres là-bas, tu sens l'onction de Dieu, tu sens la présence de Dieu et tu te communiques avec Dieu. Tu dis, mon Dieu, c'est ici que j'invoque ton nom. Descends, papa, je vais parler avec toi. Fais ta chambre, ta maison, là où tu pries, là tu as l'habitude de prier. Fais ça un lieu de culte. Un lieu où tu entres en contact avec Dieu. Mais bien aimé, tout ce que tu demandes, tu ne peux les recevoir la solution par rapport à cela que par la prière. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Priez le matin, priez à midi, priez la nuit. Soyons comme nos aïeux, nos prédécesseurs dans la foi, comme Daniel. La Bible dit qu'il priait 3 fois le jour. Comme David, il priait 3 fois le jour. Si tu as le temps, tu as l'opportunité, cher enfant de Dieu, prie à tout moment. Parce que la prière nous libère de chaînes invisibles. Nous partageons la parole, mes bien-aimés. Voilà, mettons nos micros comme d'habitude, en mode silencieux, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole. Gloire au Seigneur. Voilà, chers enfants de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus, qui est notre Dieu, qui est notre roi. Nous sommes attelés sur le 3e facteur que nous sommes en train d'aborder. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? Est-il possible? La réponse que nous avons donnée est oui. Nous avons au moins 11 facteurs. Là, nous sommes attelés au 3e facteur. Je crois que le début, comme j'avais dit, pour ceux qui ne savent pas, nous serons le prophète Placide Masesebo Lamou, son nom, sera avec nous ici au début de ce mois d'octobre, c'est-à-dire dans une semaine. Lui, il va, je crois, toucher les autres facteurs. Il va plus s'atteler, nous parler plus sur le pasteur et a touché la Kabbale parce que lui, il était dedans pendant 4 ans. Donc, il connaît pas mal de choses par rapport aux signes qui caractérisent le pasteur ayant touché à la Kabbale. Donc, il va nous expliquer beaucoup de choses pour pouvoir nous ouvrir les yeux. Et puis, en tant que prophète, il va aussi nous parler certaines dimensions sur, à ce qui concerne la prophétie biblique par rapport aux signes que nous sommes en train de voir dans ce monde. Parce qu'il y a bien des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, mais beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la capacité de pouvoir faire la lecture par rapport à tout ce que nous sommes en train de suivre dans les informations, tout ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux par rapport aux prophéties bibliques. Alors lui, il sera là pour pouvoir nous éclairer par rapport aussi aux événements eschatologiques, par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ via les signes que nous sommes en train de voir à travers le monde. Alors, nous sommes attelés au 3e facteur. Un ministre authentique peut aussi se laisser entraîner dans la compromission. Nous avons énuméré plusieurs causes. Parmi les causes, nous avons dit que l'infidélité envers Dieu et la corruption, l'ignorance et le manque d'affermissement, la tromperie et le manque de discernement, donc la désobéissance face à la parole de Dieu. Et 5e cause, l'oppression de la part des hommes. C'est là où nous nous sommes attelés, donc nous allons commencer là. 6e cause, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont entre guillemets élevés. Et puis 7e cause, l'hypocrisie. Donc ça, ce sont des causes que nous avons énumérées qui fait qu'un ministre authentique peut aussi s'écarter du droit chemin. Donc si un serviteur de Dieu authentique ne fait pas attention à
la liste est non exhaustive. Il y a bien des causes qui peuvent faire qu'un serviteur authentique aussi s'écarte du droit chemin. Mais nous avons énuméré par la grâce de Dieu cette cause. Donc, ces causes ici, c'est ça ce qui fait que certains ministres authentiques se détournent aussi de la voie de Dieu. Alors, nous sommes attelés à la 5e raison. Nous sommes en train d'aborder sur la 5e raison, l'oppression. L'oppression ici, vous pouvez mettre entre parenthèses, mettre la persécution, mettre aussi la persécution, les tribulations, voilà. On peut aussi persécuter un homme de Dieu, on peut aussi, opprimer, maltraiter un serviteur de Dieu pour qu'il soit intimidé afin de pouvoir se détourner du droit chemin ou de ne pas libérer un message authentique de la part de Dieu, comme on avait vu hier ici, ce qu'on avait fait au prophète Michée. Il a été maltraité, il a été oppressé, opprimé par les hommes pour qu'il ne fasse pas en fait la volonté de Dieu, qu'il dise des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc nous sommes attelés dans le livre du roi, 1 roi chapitre 22, versets 10 à 28. Là, la Bible nous parlait d'une histoire, d'un serviteur de Dieu authentique, mais qui s'était écarté du droit chemin sous l'oppression des hommes, par l'oppression des hommes, par la persécution des hommes. L'homme de Dieu a été persécuté, l'homme de Dieu a été opprimé, a été maltraité par des hommes, et du coup, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Donc, nous allons commencer là. Regardez, je lis à partir du verset 10. La Bible dit, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes, voyez, soulignez, tous les prophètes prophétisaient devant eux. Donc, tous les prophètes étaient là, étaient en train de prophétiser. Ces prophètes ici, se ressemble aux prophètes que nous avons aujourd'hui qui dirigent nos assemblées. Soulignez cela. Alors la Bible dit dans le verset 11, parmi ces prophètes, il y avait un prophète renommé qui s'appelait Sédécia, fils de Kenaana. C'était fait de cornes de fer. Et il dit ainsi, parle l'Éternel, avec ce corne, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc, il y avait parmi ces prophètes, un grand prophète, un big prophète, un prophète renommé qui a libéré une prophétie au roi Akab et l'autre roi, que voilà, voyez les cornes que j'ai mis sur mon corps, les cornes que je me suis lié ici, c'est au travers de ces cornes que tu vas ligoter les Syriens, tu frapperas les Syriens, tu frapperas même le roi de Syrie et tu les ramèneras ici en Israël. Et il était en train de prophétiser au nom de l'Éternel. Mais si vous lisez ce texte jusqu'à la fin, nulle part vous trouverez le Seigneur avait ordonné à ce monsieur de parler en son nom. Donc ce monsieur est en train de mentir le roi. Ce faux prophète est en train de mentir toute la population, parce que l'Israël était aussi là, au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre temps. Il y a certaines personnes qui prophétisent par l'esprit de Python, par les esprits des morts, mais au nom de l'Éternel. Ah, Dieu m'a dit, ah, mon esprit, je vois dans mon esprit est entré dans une maison, mon esprit est entré dans une église. Donc, vous voyez, il y a des prophètes qui disent ça. Ah, mon esprit est entré dans ça, mon esprit. Mais, cher enfant de Dieu, est-ce que Dieu nous parle au travers de l'esprit de l'homme ou au travers du Saint-Esprit? Parce que même quand vous lisez les dons spirituels dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, vous descendez, la Bible nous parle du don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le ministère prophétique, ce n'est plus comme au temps d'Ésaïe, comme les prophètes Ésaïe prophétisaient, ainsi parle l'Éternel. Nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui prophétise, mais au travers des corps. Donc, quand vous attendez un prophète qui prophétise, qui dit que mon esprit est entré dans une maison, vous allez entendre souvent ces langages. Ça, c'est aussi des signes que je vous donne.
Mon esprit est entré dans telle maison. Mon esprit est entré dans cette église. Mon esprit. Il parlait de l'esprit avec un minuscule, c'est-à-dire leurs esprits qui peut sortir. C'est ça la notion même de sortir hors du corps. Je crois qu'on parlera aussi de cette fausse doctrine qui a été prêchée par un soi-disant pasteur renommé, qu'on peut sortir. Il y a bien des serviteurs aussi qui ont parlé, prêché cela, que non, on peut sortir de son corps et aller faire une mission quelque part. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Les sorties du corps. Et il touche des écritures, comme par exemple l'écriture de Actes chapitre 10, verset 9, où on voit l'apôtre Pierre qui était en train de prier et du coup, la Bible dit, il est parti en extase. Son esprit est sorti de son corps. Il touche l'écriture par exemple de Paul. Paul était en train de prier et du coup, son esprit est sorti de son corps. Il est allé dans l'au-delà. Le Seigneur l'a fait sortir pour aller lui montrer des choses dans un monde, dans l'au-delà, dans le monde spirituel, les choses cachées. Ce sont des passages comme ça que ces gens-là se servent pour pouvoir manipuler les enfants de Dieu qui n'ont pas suffisamment la connaissance des Écritures. Est-ce que vous voyez cela? Mais si vous lisez ces passages des Actes, même le sorti du corps de l'apôtre Paul, mais ce ne sont pas eux qui ont fait ces pratiques, qui ont demandé à Dieu de pouvoir faire sortir leurs esprits de leur corps. La Bible dit même Pierre n'avait pas programmé cela, même Paul n'avait pas programmé cela. C'est-à-dire pendant qu'ils étaient à la prière, le Seigneur lui-même il a jugé bon, il a fait sortir l'esprit de son serviteur de son corps pour pouvoir lui révéler des choses, lui montrer des choses comme Jean, notre bien-aimé Jean d'Apocalypse, lui montrer des choses qui doivent s'accomplir, qui doivent arriver. Cela peut arriver dans la vie de tout enfant de Dieu. Tu pries pendant que tu es dans la prière, ton esprit est sorti de ton corps. C'est ça ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire tu pars en extase. Le Seigneur peut aller te montrer, te révéler des choses comme cela s'était passé aussi dans la vie du prophète Ézéchiel. Il était à Babylone, mais le Seigneur a fait sortir son esprit de son corps pour lui révéler les choses qui s'est passées en Israël, à Jérusalem, dans les temples. Cela ne dépendait pas d'Ézéchiel, mais c'est le Seigneur qui a jugé bon. Mais vous allez voir que ces gens-là, qui disent que non, oh, je peux faire sortir mon esprit de mon corps et aller faire une mission quelque part. Mais ça, c'est de la sorcellerie. C'est ça ce qu'on appelle les voyages astrales. Donc, ils prêchent la sorcellerie en plein culte comme ça. Je peux vous citer les noms des serviteurs qui ont prêché de telles choses, mais je peux vous les dire même en catimini si vous voulez, je peux vous envoyer même des textos. Il y a des vidéos même sur la toile. Alors, ça c'est dit n'importe quoi. Alors, ces gens-là, quand ils prophétisent, ils disent, mon esprit est sorti, je suis entré dans telle église, je suis entré dans la maison, ma sœur, mon esprit est entré dans ton esprit, et je suis en train de voir telle chose, que tu as tel problème. Et ils disent des choses aussi vraies, entre guillemets vraies. Mais ils prophétisent par les esprits donc les mêmes esprits qui compliquent nos vies, c'est les mêmes démons qui leur donnent des informations par rapport à nos situations. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous voyez cela? Et pendant qu'ils prophétisent, maintenant, quand toi tu attends ça, tu dis, oh, mais c'est les mêmes choses, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Et du coup, tu deviens maintenant sa proie. Et à ce moment-là, lorsqu'il te demande, ma soeur, est-ce que ce que je dis est vrai? Mais enfin, surtout les femmes, plus ils manipulent les femmes. Et les hommes y compris. Que mon frère, je suis en train de voir telle chose dans ta vie, voilà ce qui se passe. Je ne dis pas ici, il faut remettre en question tous les dons spirituels, non. Mais nous sommes entrés, je crois que quand je toucherai sur les dons spirituels, les dons authentiques du Saint-Esprit et leurs contrefaits spirituels, je crois qu'on va faire la nuance entre ces deux, la manifestation des dons du Saint-Esprit et ceux de l'ennemi. Je crois qu'on va vous expliquer pour faire la différence. Parce que les dons spirituels authentiques existent. Le Seigneur révèle aussi les choses. Mais ici, je parlais du don spirituel, c'est-à-dire l'imitation de l'ennemi. Alors, regardez ces prophètes ici, ils prophétisaient au nom de l'Éternel.
Mais l'Éternel ne leur avait pas parlé. Loin de là. Mais ils citent le nom de l'Éternel. Maintenant, ils ont prophétisé au roi de dire quoi? Il frappera les Assyriens. Les Syriens. Il va ramener même captif en Israël le roi de Syrie. Alors tout ce qu'il disait au roi ici, ce n'était que du mensonge. Et les autres prophètes qui étaient là dans les versets 12 où la Bible dit, et tous les prophètes prophétisaient des mêmes. Des mêmes. La Bible dit en disant, monte à Ramon, à Galade, tu auras du succès, les succès. C'est ça ce que les faux prophètes aiment prophétiser sur la vie des gens. Ma soeur, mon frère, cette année, c'est bien beau d'entendre ça. Hein? Ça caresse un peu au sens du poil. Tu auras du succès, tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu réussiras. C'est bien beau d'entendre ça. Mais tu attendras longtemps, mon œil. Ils ne prophétisent que des mensonges comme ces gens ici. Ce qu'ils étaient en train de prophétiser ici sur la vie de ce roi, ce n'était que des pires mensonges. Si vous lisez les textes jusqu'en bas, le roi était parti à la guerre, le roi est décédé là-bas. Est-ce que vous voyez cela? Donc si les gens avaient la possibilité de se revenir à la vie, hein, de se ressusciter tout seul, quand le roi là allait se réveiller, il allait tuer tous ses prophètes. Il allait les tuer, les exécuter tous. Mais malheureusement, quand on meurt, c'est fini. Donc il s'est rendu compte seulement dans l'au-delà. Comme nous sommes en train de prêcher là, il y a d'autres personnes qui ne croient pas. De tout ce que nous sommes en train de dire au sujet des faux prophètes, il y a d'autres qui prennent cela à la légère. Mais certaines personnes se rendront compte de ce que nous sommes en train de dire, peut-être pas dans ce monde, mais dans l'au-delà. Ah, vraiment, si je pouvais mettre en pratique ce que ces frères-là disaient, si je pouvais vraiment obéir à ce qu'ils me disaient. Nous sommes en train de parler de fausses doctrines, nous parlons des faux prophètes, mais il y a certaines personnes qui ne croient pas, mais les nôtres croient à ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous prêchons pour les nôtres. Les gens aujourd'hui aiment entendre les messages qui leur caressent au sens du poil, qui leur fait plaisir sur le plan charnel. Ils aiment entendre ça, c'est comme ce roi. Et c'est ça ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire les vrais messages, les vrais enseignements, les messages qui touchent leurs âmes, les messages du salut. Les gens ne supporteront plus cela. Mais la Bible dit quoi? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens auront la démangeaison. Vous savez, la démangeaison, c'est quoi? Vous savez, quand on gratte comme ça, mon cousin lingala. Oh non, est-ce que vous ne pouvez pas nous préciser tel message? Ah, vraiment. C'est-à-dire, là où on prêche le message qui ne touche que la chair, qui ne touche que les choses du monde. Ah, vous allez entendre beaucoup des amens là-bas. Papa prêche, papa prêche. Là où on parle, voilà, tes ennemis, tes sorciers là, ne finiront pas cette année. Mais mes bien-aimés, comme j'avais entendu un homme de Dieu, il est suivi par plusieurs personnes, il est très suivi. Et j'ai vu une séquence de ces vidéos, d'un message qu'il avait fait, d'une prédication qu'il avait faite, qui circule sur la toile, où il est en train de dire, celui qui te fait du mal, cette année il y mourra. Il est en train de déclarer la mort pour celui qui te fait le mal. C'est bien beau de dire ça, l'homme de Dieu. Mais, au-delà de cela, il faut comprendre que le Seigneur ne nous a pas appelés à maudire. Parce que nous voulons aussi sauver ces gens-là. Nous voulons qu'ils reçoivent aussi la vie. Si le Seigneur tue par exemple ton ennemi de son propre, c'est bien bon. Mais nous ne pouvons pas déclarer la mort contre nos ennemis. Parce que parmi ces ennemis-là, il y a peut-être ceux qui vont se convertir après, qui vont se repentir, qui sait. Voilà pourquoi vous allez voir, c'est dire ce que nous sommes en train de dire, surtout si tu es persécuté par quelqu'un, tout ce que tu peux souhaiter, c'est son malheur. C'est son malheur. Donc s'il meurt, toi, tu sentirais un peu soulagé. Souvent, quand on est touché par l'amertume, c'est comme ça, ça se passe. Celui qui t'offense, celui qui t'oppresse, celui qui t'a fait beaucoup de mal, tu n'entendras pas de bonnes nouvelles au sujet. Tu n'aimeras pas entendre de bonnes nouvelles plutôt au sujet de sa vie. Tout ce que tu aimeras entendre, que voilà, il est touché par un malheur. Il est touché par un souci. Là, tu sentiras un peu, voilà, soulagé dans ton cœur. Voilà, le Seigneur est entré.
Vous savez, souvent, surtout les sœurs qui aiment dire ça. Le Seigneur est en train de lui payer. Il m'a fait beaucoup de mal. Hein? Moi là, mes genoux là, j'ai pris mes genoux matin, midi, soir. J'ai dit que le Seigneur lui rendra le mal qu'il m'a fait là. Et voilà. Là, le Seigneur, là, vous entendez peut-être ton ennemi est sérieusement malade. Et là, tu te sens un peu consolé, tu dis oui. Non, nous ne pouvons pas avoir cette attitude face aux gens qui nous persécutent ou qui nous font du mal. Non. Non. Regarde ce que le Seigneur dit dans les livres. C'est dire ça. Mais c'est la vérité. Je suis dans matière. Regarde. Cher enfant de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie. Il faut comprendre cela. Si vous ne comprenez pas ce que c'est la vie chrétienne, donc vous allez mal prier, vous allez comprendre certaines choses un peu très très mal. Regarde ce que le Seigneur Jésus, notre Maître, dit dans Matthieu chapitre 5. Je lis le verset 44. Je lis le verset plutôt 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est comme ça qu'il a été dit où? Dans la loi. Tu dois détester ton ennemi, mais tu aimeras ton prochain. Et la Bible dit dans le verset 44, le Seigneur dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce que vous voyez cela? Ici, j'aimerais faire une petite nuance. Aimer ton ennemi, ici, celui qui te fait le mal, ne veut pas dire que non, il faut aller se remettre entre ses mains. Non. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la haine dans ton cœur contre lui. Tu peux créer une distance avec ton ennemi, mais dans ton cœur, ne garde pas la haine, ne garde pas la rancœur. C'est ça l'amour que Dieu, la Bible nous demande. Vous voyez? Parce que ces versets, souvent, des fois, c'est mal compris plutôt par certaines personnes. Parce que la Bible dit aimer, bon voilà, il faut continuer, même cette personne-là te déteste, et il te menace avec, voilà, et tu reçois des menaces de mort par cette personne, il faut continuer à l'aimer, à aller se remettre entre ses... Non, non, c'est pas ça, on va te tuer physiquement. On peut te faire encore plus de mal. Tu peux garder la distance pour se protéger quant à la chair, avec cette personne qui te fait le mal, qui t'oppresse, qui cherche ta perte. Mais dans ton cœur, ne garde pas la haine. C'est ça ce qui veut dire aimer. C'est-à-dire, si le Seigneur permet l'occasion et qu'il y ait la réconciliation, tu peux aussi lui rendre service. Malgré qu'il t'a fait le mal. C'est ça ce que la Bible veut dire aimer. Alors, le Seigneur dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous haïssent. Donc, c'est-à-dire dans tes prières. Donc, ici, je réponds même directement à cet homme de Dieu. C'est-à-dire, dans la prière, la Bible dit, ne les maudissez pas. Parce qu'il est déjà maudit. Donc, si toi, tu le maudis, il est maudit doublé. Parce que tout celui qui fait le mal aux autres, il est déjà sous le coup de la malédiction. Maintenant, toi, tu ne peux pas encore le maudire dans la prière, parce que la Bible dit, Dieu ne souhaite pas la mort d'un méchant. Donc, si tu le maudis encore dans la prière, il va mourir. Dans cet état-là, il ira en enfer. Dieu ne sera pas content avec toi parce qu'il était mort aussi pour tous les pécheurs, pour que les pécheurs soient sauvés. Nous aussi, on était avant dans le monde comme ces gens-là. Vous voyez, on était comme eux. Mais nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Vous voyez, le Seigneur dit, ne maudissez pas. Hein? Je suis dans le verset 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que vous voyez cela? Donc il faut prier en leur faveur. Ne les maudissez pas. Vous voyez? Donc dans la prière, quand tu pries, il faut savoir comment tu peux prier pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui cherchent ta perte. Je parle ici, je ne parle pas aux démons, mais je parle aux hommes quant à la chair comme ça. Voilà pourquoi même dans les combats spirituels, vous allez remarquer que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, le combat spirituel n'est pas un combat où il faut combattre ces sorciers-là quant à la chair. Comme je vois certaines personnes qui maltraitent les sorciers, parce qu'il dit que voilà, on m'a dit par un prophète, hein, vous voyez, on touchera aussi sur ce point. Le prophète qui prophétise certaines choses pour séparer certaines familles, diviser les enfants avec leurs parents, diviser, voilà, les couples, ah, voilà, ton mari est sorcier, voilà, tes parents sont sorciers, sont jaloux de toi, voilà, dans la nuit, regarde ce qu'ils font.
Voilà, il y a certaines familles qui sont divisées comme ça à cause des prophéties mensongères, à cause des paroles de connaissances mensongères libérées par des faux prophètes. Notre Dieu tel qu'il est là, il n'est pas le Dieu qui divise des familles, qui divise les couples. Non, Dieu il est un Dieu qui réunit, qui nous unit. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Dans chaque famille, il y a des gens mauvais, il y a des méchants. Dans toutes les familles du monde. Donc si vous êtes une famille nombreuse, donc, parmi les gens qui composent cette famille-là, il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. Dans toutes les familles du monde. Donc c'est comme ça que le Seigneur a permis que nous puissions naître dans des familles pareilles. Donc nous vivons avec ces gens-là. On continuera à vivre avec eux. Et le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Donc nous ne pouvons pas manifester la haine contre les gens mauvais dans nos familles. Non. Sinon, dans la prière ou dans les combats spirituels, nous n'allons pas gagner les combats. Surtout ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans l'occultisme. Si nous manifestons la haine envers eux, dans les combats spirituels, ces gens-là auront le dessus sur nous. Est-ce que vous voyez comment les combats spirituels, des fois, se passent aussi? Donc, c'est-à-dire, il faut connaître tous ces principes, toutes ces règles. Donc, c'est-à-dire, si tu veux bien combattre toutes ces personnes-là qui appartiennent au camp de l'ennemi, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes, parce que ils nous combattent, ils nous créent pas mal de soucis dans la vie. Maintenant, si tu veux les combattre, toi, tu ne peux pas garder la haine ou la rancœur contre ces gens. Soyez bon envers et physiquement comme ça, même si lui, il cherche des problèmes, toi, tu dois chercher comment tu dois fuir ça. Parce que ce que les sorciers font, les gens qui appartiennent au camp de l'ennemi font, ils nous créent des problèmes quant à la chair pour qu'ils aient l'avantage sur le plan spirituel sur nous. Donc quand ils vont t'attirer dans les terrains de la haine, dans ces terrains-là, voilà, des rancœurs, maintenant c'est eux qui auront l'avantage sur le plan spirituel parce que il y a une sémence qui n'est pas bonne qui habite maintenant dans ton cœur. Et maintenant quand toi tu vas prier, cette sémence-là va se présenter dans la prière comme un obstacle. Tu ne pourras pas vaincre. Donc d'où il faut faire tout pour ne pas accorder l'accès à l'ennemi, comme la Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. Ne vis pas dans la rancœur, ne vis pas dans une rancune, ne vis pas dans l'amertume contre tes ennemis. Soyez bon, libère ton cœur. Et dans les combats spirituels, quand tu vas prier, tu les vaincras. Donc il faut être propre au fait. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Alors, vous voyez ici, il était en train de prophétiser de belles choses. Mais tout ce qu'il disait au roi, c'était pour la perte de ce roi. C'est ce que les faux prophètes font aujourd'hui. Ils prophétisent de belles choses. Hein? Ils aiment appeler les gens ma fille, mon fils. Voilà, le Seigneur est en train de me dire, cette année, nanani, nanana, de belles paroles qui châtient l'oreille, qui caressent au sens du poil. Et la Bible dit, les gens vont détester la sainte doctrine. L'évangile qui peut sauver leurs âmes, les gens vont les détester. À cause de quoi? La Bible dit, les gens auront la démangeaison d'entendre quoi? Des choses agréables. Hein? Tout ce qui touche la chair. Et la Bible dit, à cause de cela, ils se donneront, je suis dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4, la Bible dit, à cause de cela, ils se donneront une foule de docteurs. La Bible ne dit pas paix. Hein? Vous savez, quand on parle du foule, hein? Donc c'est-à-dire plusieurs. C'est pour nous dire que, mes bien-aimés, c'est pour ça que je nous avais dit ici que le nombre des faux prophètes sont considérablement, mes bien-aimés, plus que le nombre de vrais prophètes. Sont plus nombreux que le nombre de vrais prophètes. La Bible a dit, ils se donneront une foule de docteurs, une foule de faux prophètes, une foule de faux pasteurs, une foule de faux évangélistes. Ces gens-là vont faire quoi? La Bible a dit, selon leurs propres désirs. Ah, vous voyez? Donc, quand on vous prêche tout matin, midi, soir, sur des messages qui ne peuvent pas sauver vos âmes, les gens là savent dans leur tête que non, vous aimez entendre des messages, des fables, des messages qui vous caressent au sens du poil, des messages qui touchent la chair. Ils savent. C'est ça ce que la Bible a dit. Ils se donneront une foule de docteurs selon les désirs de ces peuples, selon les désirs de gens, selon les désirs des fidèles.
Regardez là où on prêche sur les mariages. Vous allez sentir l'église est en ébullition. Les gens transpirent pour pouvoir dire des amens à un évangile qui ne peut pas sauver leurs âmes. Là où on prêche sur l'argent, là où on prêche sur les richesses, là où on prêche sur les business, là où on prêche sur, voilà, tous ces messages-là que vous connaissez qui ne touchent pas l'âme, qui n'est pas centré sur la croix, qui n'est pas centré sur l'enlèvement de l'église, qui n'est pas centré sur le signe et qui caractérise le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le message qui ne touche que la peau, le corps, la chair. Les gens aiment entendre cela. Et les églises de ces gens-là sont remplies de gens. Parce que les gens veulent écouter ça. Parce que la vie de l'homme sur la terre a pas mal de soucis, hein, a pas mal de problèmes. Et maintenant, s'il y a des gens maintenant qui peuvent faire semblant de prêcher des messages qui peut régler ces soucis. Ah ma sœur, par rapport à ton problème, il prend un verset dans la Bible. Voilà ce que... Ici, je ne dis pas qu'on ne peut pas prêcher sur la délivrance. Non, on peut bien prêcher. Mais l'évangile doit être centré sur les salis des âmes, sur les salis de l'âme. J'ai toujours dit, Jean chapitre 3, verset 16. Jésus n'était pas mort à la croix pour que nous ayons d'abord une vie meilleure quant à la chair dans ce monde. Non. Mais c'est d'abord pour les salis de l'âme. Pourquoi? Parce que la vie, quant à la chair sur la terre, est une vie tellement courte. Tu peux tout posséder. Tu peux être le plus riche de ce monde. Mais c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Tout ce que nous sommes en train de chercher dans ce monde, nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. Notre monde, c'est le deuxième monde. Avant ce monde, il y avait le premier monde. Vous connaissez l'histoire de la génération de Noé, le premier monde, l'ancien monde. Il y avait aussi des millionnaires, il y avait aussi des milliardaires. La vie de l'homme, si c'est beaucoup aujourd'hui, c'est 100 ans. Si c'est beaucoup, là vraiment tu as vécu. Si c'est beaucoup, c'est 100 ans. Mais regardez les efforts que nous sommes en train de fournir dans ce monde. C'est pour avoir une vie, régner pendant un temps et puis on va tout laisser. C'est les autres qui vont régner. Les efforts que nous fournissons aujourd'hui, c'est les autres qui vont régner avec voilà, tout ce que nous sommes en train de posséder comme bien. Voilà pourquoi Jésus n'était pas mort pour cette vie éphémère. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous donner une vie sans fin. Une vie qu'on appelle éternelle. C'est ça ce qui est dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Pourquoi? La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait quoi? Le mariage? Qu'il ait quoi? Un bon travail? Qu'il soit le millionnaire? La Bible dit qu'il ait la vie éternelle. Point barre. C'est pour cette raison que Jésus était descendu sur cette terre, mourir sur une croix. Parce que la vie quant à la chair, il y a des païens qui sont riches, il y a des païens qui ont tout, mais qui n'ont pas prié pour avoir ça. Non. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le texte dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. C'est ça ce qu'il faut chercher. La Bible ne dit pas, il faut chercher l'argent, il faut chercher le travail. Non. Attention avec les mots. Hein? Mais la Bible dit, cherchez le royaume. Mais, et toutes ces choses vous seront données. Ah, vous voyez cela? Toutes les choses, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. La Bible dit, nous sera donné. Nous serons donnés par-dessus. Le Seigneur ne dit pas que nous allons les chercher. C'est-à-dire, si vous entrez dans des principes que Dieu a déjà mis en place dans ce monde, au sujet du manger, tout ce que vous pouvez chercher comme travail, si vous respectez, vous entrez dans les principes, vous obtiendrez le travail. Ici, j'ignore pas les activités du diable parce que le diable peut bloquer aussi le travail de quelqu'un. Là, ça demande la prière. Le diable aussi peut bloquer aussi les mariages de quelqu'un, on peut aussi prier. Je n'en disconviens pas. Mais je parle de manière générale, d'une manière globale, c'est-à-dire tout celui qui entre dans des principes que Dieu a déjà mis en place, il peut aussi obtenir le travail sans la prière. Il peut aussi obtenir les mariages sans prier. Parce que tous ceux qui se marient,
tous ceux qui voilà, trouvent le travail, tout le monde n'ont pas prié pour avoir du travail, n'ont pas prié pour avoir les mariages. Il y a des païens qui se marient, il y a des païens qui ont des bons boulots, voilà. Mais je ne dis pas pour autant que tu ne peux pas prier pour demander le travail, on peut aussi prier. Dieu aussi donne le travail. Mais je suis en train de parler de manière globale, nous faire montrer l'importance du salut, le salut de l'âme, de la vie éternelle par rapport à la vie quant à la chair. Parce que la vie quant à l'esprit, il faut la chercher. Il faut la chercher. Et on la cherche comment? On cherche là où la bonne parole est prêchée. On cherche là où le salut est prêché. Vous voyez cela? C'est-à-dire il faut enlever tous les sentiments charnels. Il faut chercher là où la sainte doctrine est prêchée. C'est-à-dire un évangile qui touche votre âme. Qui cible votre esprit. Tu vis dans les péchés, on te prêche, ma soeur, mon frère. Cette vie-là, Dieu n'aime pas. T'empêchera d'être enlevé. Vous voyez, là, ça ne touche pas la chair, ça touche l'âme. Parce que le péché ne loge pas le corps, le péché loge dans l'âme. Et l'homme ne peut se libérer du péché lui-même. Donc ça demande l'intervention de Dieu. C'est-à-dire, une telle personne doit demander, Seigneur, aidez-moi à se débarrasser de ces péchés. Parce que derrière chaque péché, il y a un esprit. Alors, ces gens prophétisaient de belles choses. Maintenant, les rois qui étaient charnels et les peuples qui étaient là, qui suivaient les rois, ils aimaient entendre ça. Tu remporteras la victoire alors qu'ils étaient en train de mentir au roi. Et tous les autres prophètes, ils ont prophétisé la même chose. C'est pareil avec les prophètes que nous avons aujourd'hui. C'est pareil avec tous les serviteurs que nous avons aujourd'hui qui nous prêchent les mêmes choses. Le message qui est bâti sur la chair, sur la terre. C'est-à-dire, il projette nos regards sur la terre. Et si nos regards sont projetés sur la terre, on restera. Il faut que nos regards soient rivés vers le ciel, vers le Dieu qui est dans les cieux. Parce que la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire, un évangile à caractère terrestre, à caractère de la terre, ne sauve pas. Donc, ils ont prophétisé tous la même chose. La même chose. Mais maintenant, regardez, pendant qu'ils étaient en train de prophétiser, le roi Josaphat, qui était l'autre roi, le roi de Juda, il dit au roi d'Israël, il dit, mon cher, ces gens, ils ont bien prophétisé. Moi, j'ai entendu, mais sauf que je ne suis pas convaincu de leur prophétie. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète authentique ici, en Israël, que nous pouvons consulter l'Éternel? Nous voulons des chrétiens comme ça, qui ne disent pas des amens, qui n'ont pas de place, qui acceptent tout. Il y a des chrétiens qu'on est en train de leur mentir par les soi-disant les prophètes de Dieu, mais les chrétiens là, ils acceptent. Dans son cœur, dans son esprit, il y a quelque chose qui lui dit que ce Messie, il ment. Mais qui se laisse emporter par la chair? Le roi Akab était emporté. Hein? Mais Josaphat, il dit non. Ça, le Seigneur ne parle pas comme ça. Tous les prophètes, ils ont prophétisé. Il dit non. Et le roi Akab va dire à Josaphat, il dit, bon, je connais un prophète de l'Éternel ici, mais il n'a rien il ne prophétise que du mal contre moi, il ne prophétise pas du bien. Il dit non. Josaphat, il dit, le roi ne dit pas ainsi. Appelons d'abord ce prophète-là, on va l'écouter. Mais maintenant, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé un messager qui est allé appeler le prophète Michée, le prophète authentique de Dieu. C'est là où j'ai tiré cette idée de dire que un prophète authentique qui subisse des oppressions de la part des hommes peut aussi s'écarter de la volonté de Dieu, s'écarter du droit chemin à cause de l'oppression. Un prophète authentique comme Michée, il a été oppressé. On l'a convaincu, on l'a oppressé, on l'a opprimé, on lui a imposé de dire la même chose que les faux prophètes là. Regardez les messagers qui étaient allés appeler Michée. Je suis dans le verset 13. Regarde ce que ce messager dit. Les messagers qui étaient allés appeler Michée, lui parlant ainsi. Voici les prophètes, c'est-à-dire les autres prophètes là, d'un commun accord. Vous voyez ce qu'on dit aux prophètes authentiques? D'un commun accord,
prophétise du bien au roi. Donc c'est que le messager est en train de dire à Michée ici qu'ils ont prophétisé du bien alors que ce n'était pas du bien. C'était le malheur. Vous voyez quand les gens sont aveuglés de ce qui est mal, ils ne le verront pas. Comme certaines personnes qui prient dans les églises de ces faux prophètes-là, ces gens-là ont des écailles dans leurs yeux. Ils n'ont pas la capacité de faire la lecture sur le plan spirituel de ce qu'un faux prophète dit. Regarde ce que ce messager dit. Donc pour lui, ce que ces gens-là ont dit, c'est du bien, alors que c'était la mort du roi. Il y aura un deuil national au sein de la nation d'Israël. Le roi va mourir à la guerre. Mais ces gens ne voyaient pas ça. C'est pour nous dire que tout ce que ces faux prophètes-là disent dans leurs assemblées, les messages qu'ils donnent, les enseignements qu'ils donnent, les prophéties qu'ils donnent, ce n'est pas pour sauver vos vies. C'est pour vous conduire à la mort éternelle. C'est comme le roi Akab. C'est que ces gens-là prophétisent au sujet de lui, que tu auras du succès. Tu vas battre les Syriens par ces cordes de fer. Ce n'était que du mensonge. Ce n'était que du poudre aux yeux. Alors que ces gens-là, en réalité, ils prophétisaient sur sa mort. Mais là, les messagers qui étaient venus ici, au lieu de laisser le prophète Michée tranquille, il a oppressé le prophète. Il dit, il faut que tu parles comme les autres là. On a obligé les prophètes. Ici, c'est l'autorité politique qui est en train d'oppresser l'homme, le serviteur de Dieu, comme aujourd'hui, le pouvoir politique oppresse certains ministres de Dieu dans certains pays. Vous voyez, dans certains pays, vous ne pouvez plus prêcher certains messages. Et prenons par exemple dans des pays où on a voté des lois, où on a légalisé les mariages de personnes de même sexe, dans certains pays où on a légalisé les mariages de l'être humain et l'animal. Donc vous ne pouvez pas prêcher un évangile qui va en contre de ces lois-là, sinon, vous allez subir quoi? Vous allez subir la sentence. Donc le pouvoir du roi Akab ici, c'est le pouvoir politique qui oppresse aussi certains ministres de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'un ministre de Dieu qui est oppressé par les gens peuvent aussi s'écarter du droit chemin s'il n'est pas prudent, s'il n'est pas résistant. S'il a peur de la persécution, il peut s'écarter. La raison pour laquelle vous trouverez dans certaines églises dites chrétiennes, on bénisse les mariages de personnes papa, maman. On bénit ces gens par défaut de crainte. À cause de la peur. Il y a d'autres qui les font volontairement, mais il y a d'autres, tout ça. Parce qu'il y avait une dame qui était arrêtée, un greffier aux États-Unis d'Amérique, elle était chrétienne. Elle avait refusé de mettre sa signature au mariage des personnes de même sexe. Le fait qu'elle avait refusé, du coup, ces gens-là ne pouvaient pas se marier. Et comme la loi dit que la loi avait déjà légalisé cela, c'était déjà voté dans les parlements américains, donc du coup, on a arrêté ces chrétiens. Est-ce que vous voyez cela? Donc les chrétiens là, elle était oppressée, cette chrétienne. Donc elle devait quoi? Légaliser, accepter cela, c'est-à-dire mettre sa signature dans cette lettre-là. Cette lettre-là. Donc l'oppression, c'est ça ce qui beaucoup des hommes de Dieu subissent. Il y a aussi l'oppression, le pouvoir des rois Akab ici peut aussi parler du pouvoir économique, peut aussi parler du pouvoir religieux. Dans la communauté où vous servez le Seigneur, il y a des gens peut-être qui sont supérieurs à vous, qui ont mis certains dogmes qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Donc, ces gens-là ont le pouvoir dans la communauté, exercent un pouvoir sur la communauté. Donc, du coup, vous devez quoi? Se soumettre. Se soumettre à ces dogmes-là. Le pouvoir économique. Vous êtes dans une communauté, vous travaillez, on vous paye chaque fin du mois. Tu scolarises tes enfants avec cet argent. Vous mangez avec cet argent. Tu payes ta maison avec cet argent. Directement, tu es soumis même à certains dogmes, à certaines liturgies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui transgressent la parole de Dieu.
Donc, le pouvoir du roi Akab, le pouvoir que le roi Akab exerce ici sur les prophètes authentiques de Dieu, Michée, donc ça peut représenter tout ce pouvoir que je vous ai cité là. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir, voilà, religieux, qui fait que certains ministres authentiques n'ont pas le choix, ils sont soumis à certains dogmes, à certaines lois, à certaines personnes qui financent leur ministère. À cause de quoi? À cause de l'oppression. Et le prophète Michée est oppressé. Mais là, le messager lui dit, tu dois prophétiser du bien au roi, comme les autres là. Il dit les biens, alors que c'était le mal. Il dit, le monsieur dit, que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annoncer du bien. Donc que Michée ne fasse pas la volonté de Dieu. Qu'il prononce les messages qui va caresser le roi au sens du poil. Maintenant, les prophètes malheureux, Michée, comme nous là, nous n'avons personne dans ce monde qui peut nous défendre si nous sommes oppressés par Dieu. Qu'est-ce que Michée va faire? Michée répondit, l'Éternel est vivant, messager. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est tout ce qu'il avait dit à ses messagers. Maintenant, on a ramené les prophètes vers le roi. Dans le verset 15, lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, le roi Akab là, ce n'est pas Josaphat, le roi là qui n'aimait pas les vrais prophètes. Michée, là il appelle, il n'a pas dit prophète de Dieu, les prophètes de l'Éternel, non, il appelle en son nom, Michée, pas même la salutation, Michée, directement, il était direct le roi. Irons-nous, regarde ce qu'il dit, irons-nous attaquer Ramoth à Galade ou devons-nous y renoncer? Michel, il a attendu si c'est une question qu'on me demande. Je suis interrogé par le roi. Qu'est-ce que je vais répondre? Les messagers m'avaient déjà intimidé. Il faut que je dise la même chose. Qu'est-ce que le prophète Michée authentique va faire? Regarde ce qu'il dit. Il lui répondit. Monte! Tu auras du succès! Il a prophétisé comme les autres prophètes, les faux prophètes. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Un prophète authentique qui s'est écarté, il s'aligne sur la voie des faux prophètes. Les faux prophètes, lorsqu'ils ont entendu cela, ils se sont réjouis. Même les prophètes renommés là, c'est des là. Il dit voilà, donc c'est que les messages que j'avais libérés ici, donc c'est un message authentique qui venait de l'Éternel. Un prophète authentique, parce qu'il savait que Michée, il était le prophète authentique. Il dit un prophète authentique de l'Éternel l'a confirmé. Donc c'est que nous aussi, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons aussi l'onction. Ils ont confirmé, ils disent voilà. Ils étaient fiers d'attendre cela. Mais vous savez, cher enfant de Dieu, ça c'est l'oppression. Donc ce que Michée dit ici, il a menti aussi au roi, au même rang que les faux prophètes. Il a menti. Ça peut arriver, tel que je suis là, sous l'oppression, je peux aussi accepter quelque chose qui n'est pas bien, juste par défaut de père. S'il y a l'oppression, un homme de Dieu n'a pas le choix. N'a pas le choix. Prenons par exemple, dans des pays, prenons par exemple comme en Inde, bien qu'il y a aussi les réveils qui entrent là-bas. Prenons par exemple au Corée du Nord, là-bas, là où se trouve ce monsieur, ce président qui porte de gros pantalons là comme l'éléphant. Si vous allez là-bas, il ne joue pas. Là-bas, il faut être prêt. Si tu veux vraiment servir Dieu là-bas, le Seigneur t'envoie là-bas. Il faut que le Seigneur te rassure comme il avait rassuré Moïse. Qui te donne des signes. Qui te donne des signes. Parce que là-bas, c'est compliqué. Maintenant, si tu te retrouves dans des pays comme ça, tu es opprimé, tu es persécuté, tu es maltraité, tu n'auras pas le choix. Tu peux accepter certaines choses. Dans ta conscience, tu sais que ici, c'est juste pour sauver ma peau. Et Micha fait pareil. Et puis il a arrêté. Maintenant, le roi lui-même, dans sa conscience, il savait que... qui va... Est-ce que c'est que Michée... Le roi n'était pas convaincu à ce que Michée avait dit. Il dit qui? Michée prophétise au même rang que les faux prophètes, les prophètes qui sont là. Il dit la même chose. Non. Michée ne dit...
Les rois savaient que Michée, c'est un prophète authentique. Mais bien aimé, vous savez, tel que nous sommes en train de prêcher là, il y a des gens qui savent que nous sommes des ministres authentiques. Il y a des gens qui savent. Parce que nous puisons dans la parole. Parce que les faux prophètes, ils disent des fois des choses dans l'air, selon leur tête, à la manière dont leur tête est en train de leur dicter. Prenons par exemple la doctrine de Trinité. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Certaines pratiques dans certaines églises, ça ne se justifie pas dans la Bible. Il y a certaines personnes qui croient à cela, mais quelque chose qui ne se justifie pas dans la Bible. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, nous puisons dans la Bible. Les baptêmes, nous faisons selon les modèles de la Bible. Nous puisons tout dans la Bible. Selon le modèle apostolique. Donc, il y a des gens qui savent que nous sommes des ministres authentiques. Ils savent d'aller à conseil. Ce que cet homme l'a dit, il est ministre authentique. C'est un vrai serviteur. C'est pareil avec Akab. Akab dit non. Il dit, il n'était pas convaincu. Après, il dit dans le verset 16, et le roi lui dit, il dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Le roi, il a compris que ce que Michée vient de dire, non, c'est le mensonge. Il y a certaines personnes qui comprennent que ce que nous sommes en train de dire au nom de la parole de Dieu, au nom de la Bible, c'est la vérité, mais sauf qu'il y a d'autres personnes qui refusent cette vérité délibérément. Ils rejettent. Le roi savait que ce que Michée dit, ce n'est pas vrai. Il savait aussi que ce que ces gens sont en train de dire, c'est juste pour me faire plaisir. Mais ce n'est pas vraiment la vérité. Regardez la réaction du roi. Michée a dit comme les autres prophètes. Mais le roi pouvait se dire, bon, voilà, donc nous devons partir à Ramonte, combattre les Syriens, donc nous allons remporter la victoire parce que Michée a confirmé le même message que les prophètes, tous les autres prophètes ont libéré ici. Mais le roi n'était pas convaincu. Il dit à Michée, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Mais Michée, maintenant, quand on a dit ici au nom de l'Éternel, il a senti la culpabilité. Dans le verset 17, Michée maintenant va prendre la parole. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel, il dit, là maintenant il va libérer un vrai message. Et l'Éternel, il dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Et donc le Michée, il a dit au roi ici, que si vous partez dans cette guerre, on va vous battre. On va vous battre comme pas possible parce que le Seigneur m'a montré que le peuple était dispersé, tout le peuple était dispersé sur les montagnes. Comme s'ils ils n'ont pas le roi. Il dit, ne partez pas dans cette guerre. Michée, il a prévenu ce roi. Il a protégé la vie du roi. Mais malheureusement, les ministres authentiques ne sont pas souvent écoutés par le peuple. Vous savez, tel que nous sommes aujourd'hui dans ce monde, les vrais serviteurs de Dieu n'ont pas beaucoup de fidèles. Toutes les églises que vous voyez là, à travers le monde, la majorité, il y a quelques exceptions, mais peu. La majorité des églises, des grandes assemblées là, où vous voyez, où il y a du monde, ce sont des églises de faux prophètes, je vous dis devant le Seigneur. Il y en a peu qui sont les églises de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens aiment entendre ce qui leur caresse au sens du poil. Que Dieu t'aime malgré tes péchés, malgré tes... Voilà, les gens aiment entendre ça. Michée, il a libéré ici un message qui peut sauver. Le message qui peut sauver la vie des gens. Les gens détestent ces messages. Nous sommes en train de prêcher sur la repentance. Nous prêchons sur la sanctification. Nous prêchons sur les péchés. Cher enfant de Dieu, si tu continues à vivre dans les péchés, ton éternité, tu le passeras en enfer. Tu souffriras tous les jours de ta vie. Mais qui nous écoute? Il y a des gens, quand ils entendent comme ça, qui entendent comme ça, ils disent, vous ne prêchez que les péchés. Vous ne voyez que les... Il y a des gens qui combattent les ministres de Dieu, qui ne veulent pas écouter ça. Mais c'est la vérité. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Les gens ne veulent pas entendre ça.
Pourquoi? Parce que les gens sont incapables de se libérer de leurs péchés. Alors que l'homme de lui-même ne peut pas se libérer de son péché. Il faut aller vers Dieu. Le Seigneur te donnera la force. Michel, il a libéré le vrai message. Il dit, j'ai vu le peuple être dispersé dans les montagnes. Comme s'ils n'ont pas un roi, comme s'ils n'ont pas un maître. C'est-à-dire, si vous allez dans cette guerre, on va vous tuer. Nous sommes en train de prévenir certaines personnes ici que l'enfer existe. L'enfer existe. Marchons honnêtement devant Dieu. Marchons dans une vie de la crainte de nom du Seigneur. Mais qui nous écoute? Les gens veulent entendre des messages, voilà, bon chic, bon genre. Cette année, je dis à quelqu'un, tu auras ceci, tu auras cela, 4 clés du succès, 5 clés du bonheur, comment vivre dans un mariage heureux. C'est ça ce que les gens veulent entendre. Le message qui touche l'âme, qui peut sauver leur vie, qui peut épargner leur vie de l'enfer, les gens ne veulent pas. Michel, il a dit, vous allez connaître la mort. Mais regarde dans le verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, maintenant il s'adresse à l'autre roi qui avait recommandé qu'on puisse ramener Michel. Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. De ce que lui, le roi dit ici rien de bon, alors que c'était un message authentique, c'était quelque chose de bien. Pour sauver sa vie. Le roi dit, il ne prophétise que du mal. Donc quand on s'attelle sur les messages de repentance, péché, repentance, l'enfer existe, les gens disent, vous, dans la Bible là que vous lisez là, qui a 36 livres, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez là-bas, c'est seulement les péchés, c'est seulement la repentance, c'est seulement l'enfer. Mais il y a 36 livres dans cette Bible là. Il n'y en a pas d'autres messages que vous pouvez puiser là-bas. Il y a d'autres personnes qui disent de telles choses. C'est ça le roi, le comportement d'Akab. Donc il n'a jamais dit quelque chose de bon. Alors que ce que Michel avait dit, c'était quelque chose de bon. Mais le roi, il a rejeté. Alors qu'il a demandé à Michel de dire la vérité. Michel, il a libéré la vérité. Le roi ne veut pas croire. Maintenant, qu'est-ce que les gens veulent? Il a prophétisé comme le faux prophète. Le roi n'était pas convaincu. Il dit, Michel, dis-moi la vérité au nom de l'Éternel. Michel dit, bon, voilà, n'allez pas dans cette guerre. Si tu pars, tu mourras. Il a rejeté. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? La suite, si vous lisez, on a persécuté les prophètes, on a oppressé les prophètes. Et du coup, qu'est-ce que le prophète? Le prophète est allé dans la prison. Le roi, il a donné l'ordre de pouvoir nourrir le prophète Michel du pain misérable. Il dit, je reviendrai dans cette guerre. Si vous lisez dans les versets, je saute pour gagner du temps. Dans les versets 23, l'Ici est en train de dire que les prophètes, là, ils ont prophétisé par l'esprit des mensonges. Regarde dans les versets 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécia, le prophète renommé là, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michel sur la joue. Vous voyez, devant même le roi, il n'a pas eu peur, le prophète renommé. Et on ne l'a pas interpellé. Donc, si c'était Michel qui avait fait ça, on allait directement arrêter les prophètes authentiques. Mais comme c'était un faux prophète qui a prophétisé, entre guillemets, des choses de bien pour le roi, alors que c'était des choses fausses, que si le roi part en guerre, il mourra, ce prophète-là, il était protégé. Il a frappé un prophète authentique devant le roi. On ne l'a pas interpellé. Les vrais prophètes ont été toujours maltraités, méprisés. C'est depuis la nuit des temps. Des ministres authentiques. Tous ceux que vous voyez là qui sont honorés, même par nos dirigeants, ceux qui dirigent nos pays là, la majorité ce sont des faux. Un vrai prophète n'a jamais été aimé, surtout par les autorités de ce monde. Parce que l'esprit du monde et l'esprit qui dirige les ministres authentiques ne se collaborent pas. C'est depuis la nuit des temps. Jésus a eu des problèmes avec les autorités à son époque. C'est à cause de cela. Mais maintenant, dans les versets 25, regarde dans les versets 26, le roi d'Israël dit, prends Michel et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, un chef militaire. Il dit,
fils du roi. Verset 27. Tu diras ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Vous voyez ce que le roi dit? Mettez-le en prison, je verrai sa situation quand je reviendrai en paix. Mais le prophète, il a libéré, il dit, ok, tu me maltraites à cause du message de la prophétie que j'ai libéré qui peut sauver ta vie. Et tu veux me maltraiter. Le prophète authentique, il dit, et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel ne m'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Il a mis même les peuples témoins. Et lisez la suite. Le roi, il était mort, il était resté dans les champs de bataille. Donc il s'est rendu compte que Michée, ce qu'il avait dit, c'était pour son bien. Ou dans l'au-delà. Comme nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, quittez des assemblées où il y a des fausses doctrines, où il y a des fausses pratiques. Mais qui nous écoute? Mais certains se rendront compte comme ce roi. C'est dans l'au-delà que les gens se rappelleront. Chers enfants de Dieu, le salut passe par l'enseignement. Et un enseignement qui est libéré par un message mandaté par Dieu, un message authentique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas. Nous avons des chrétiens sentimentaux qui veulent écouter les messages qui leur chatuent aux oreilles, qui leur caressent au sens du poil. Les gens refusent de ministres Michée. Les gens les refusent. Les ministres qui disent la vérité, les gens ne le veulent pas. Michée ne prophétise pas pour faire plaisir au roi. Non. Il n'a pas besoin de son argent. Il n'a pas besoin de la gloire. Lui, il fait que c'est la volonté de Dieu. Mais regardez tous ces faux prophètes-là. Des arnaqueurs parmi eux. Des voleurs qui vous vendent des parfums. Des parfums soi-disant des parfums qui ont l'onction. Qui peuvent chasser les démons. Qui vous vendent des huiles. Soi-disant huiles d'onction. Des arnaqueurs. Ils vous vendent pas mal de choses. Des délivrances sont payants. Tout est monnayé. Les choses de Dieu sont monnayées. Ce sont des gens des prophètes que les gens aiment. Nous là, on ne demande rien. On ne demande rien. Depuis l'Afrique, on a servi Dieu gratuitement. Nous ne faisons que la volonté de Dieu. Et on n'a pas besoin de cela. Si les gens nous bénissent, gloire à Dieu. Mais on n'attend pas ça. Nous attendons notre récompense auprès de Dieu. Parce que si notre motivation était de l'argent, tel que moi je suis là, je pouvais déjà servir Dieu dans une assemblée. Je pouvais déjà. Parce que j'ai été même appelé ici par certaines personnes, non, viens travailler avec nous, mais j'ai refusé. Ce n'est pas notre motivation. Nous ne voulons que faire la volonté de sauver des vies. La récompense que nous aurions, c'est entre les mains du Seigneur. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Le salut passe par l'enseignement qui est libéré par un message authentique. Donc l'oppression peut faire qu'un message, un serviteur authentique peut aussi s'écarter du droit chemin. Pendant un temps, Michée s'était égaré. Après, le roi, il a forcé du Michée. Dis-moi, est-ce que ce que tu dis là, ça vient de l'Éternel? Et cette fois-là, le prophète, il a dit la vérité. Donc, pareil avec même notre bien-aimé Aaron. Vous savez pourquoi, la raison pour laquelle Aaron avait érigé le veau d'or? Ce n'était pas de son propre gré que Aaron a eu directement dans son esprit. Bon, ça va Israël, comme Moïse il tarde à descendre, il est sur la montagne, ça fait plusieurs jours, il ne descend pas. Bon, donnez-moi toutes les chaînettes d'or que vous avez, donc je vais fabriquer pour vous un autre Dieu. Cela n'était pas le sentiment d'Aaron. C'était l'oppression de la part du peuple. Je suis dans Exode 32. Le peuple a oppressé un serviteur de Dieu. Aaron, qui est l'image de tous les ministres de Dieu authentiques. Il était encerclé par les peuples. Si vous lisez à partir du verset 1er, il était encerclé par les peuples. Les peuples l'ont obligé, l'ont oppressé.
tu dois ériger pour nous, faire pour nous un Dieu, un veau qui marche devant nous. Et Aaron avait peur peut-être de se faire frapper ou d'être tué. Et il dit, bon, ok, ça va comme ça vient de vous, donnez-moi vos chaînettes d'or, on va fabriquer un Dieu ici. Chers enfants de Dieu, l'oppression peut faire qu'un ministre authentique quitte aussi le droit chemin. Beaucoup de ministres qui sont des ministres authentiques qui servent Dieu dans des églises communautaires, dans des assemblées déisme et déistes. Il y a des ministres authentiques. Mais sauf que ces ministres-là ne peuvent pas appliquer la parole de Dieu dans toute sa saveur. À cause de quoi? À cause des dogmes et des liturgies qui gouvernent ces communautés-là. Donc, c'est-à-dire, ici, nous avons le pouvoir religieux qui domine, qui fait que les hommes de Dieu sont oppressés et ne peuvent rien faire. Certains à cause parce qu'il est soutenu financièrement. L'oppression. Donc, voilà quelques raisons qui peuvent faire qu'un ministre authentique s'écarte du droit chemin. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Alors, un ministre qui s'écarte du droit chemin, il devient un faux prophète. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Il devient un faux prophète. On ne le suit plus. On ne peut plus le suivre. Parce qu'il ne va plus prêcher la vérité. Il va maintenant faire comme les faux prophètes. Il devient un faux prophète. Donc s'il ne se répand pas, il meurt dans cet état-là. Donc il sera condamné au même pied d'égalité que les faux prophètes. C'est pour cela que nous sommes en train de tirer votre attention, chers enfants de Dieu. Veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme message. Veillez. Vérifiez tout à la lumière des Écritures. Qu'on ne vous dise pas des choses. Dans la Bible, il n'y a pas des appuis. Il n'est pas soutenu dans la parole de Dieu. Donc, méditez vos Bibles, lisez vos Bibles, vous comprenez? Et une fois qu'on va vous prêcher un message qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, vous aurez directement à comprendre que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ça ne se justifie pas. Donc, soyez prudents. Nous avons pas mal de serviteurs qui se sont écartés du droit chemin, qui prêchent des choses fausses qui ne peuvent pas sauver des vies. Veillons en cela, Jésus revient. Il revient très très bientôt. Donc soyons prudents, chers enfants de Dieu. Soyons très très prudents. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur te donne envie de méditer. Le Seigneur te donne envie de méditer sa parole. Que le Seigneur puisse t'aider, te fortifier. Demande vraiment cela à Dieu. Parce que tu peux comprendre un faux message, bien aimé, si tu as déjà quand même un bagage. Tu as déjà une connaissance. Mais si tu ne médites pas, tout ce qu'on va te dire au nom de Dieu, tu vas prendre cela comme des pilules. Demande à Dieu que tu sois un chrétien qui médite. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. La Bible dit quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Cela te permettra de pouvoir agir. C'est-à-dire quand tu écoutes, tu examines, tu regardes comme les Béréens. Si cela ne cadre pas avec les écrits, tu le mets de côté. Demande à Dieu cette soif de lire sa parole et de la comprendre. Prions au nom de Jésus. Nous te demandons de l'aide, Père. Aidez-nous, Seigneur, de méditer ta parole, Papa. Oh, Seigneur, sans la connaissance, nous allons être égarés. Sans la connaissance, Seigneur, nous allons se perdre. Il y a beaucoup de prophètes qui sont envoyés par l'ennemi. Seigneur, ils ont une seule mission, de pouvoir égarer les enfants de Dieu du droit chemin. Oh, Seigneur, il y a beaucoup de prophètes, Seigneur, qui prophétisent des choses de néant, qui prêchent des choses de néant, qui, Seigneur, conduisent des milliers d'âmes en enfer. Seigneur, s'il te plaît,
Seigneur, s'il te plaît, éloigne de nous de ces hommes. Seigneur, ne permets pas que ces hommes soient sur notre chemin. Nous te demandons, notre Dieu, de l'aide. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à lire la Bible. Aidez-nous, Seigneur, à méditer la parole. Que nous ayons la connaissance suffisante qui nous permettra, Seigneur, lorsque nous allons un faux prophète, va nous prêcher, Seigneur, des choses qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, que nous puissions les détecter, que nous puissions les comprendre. Père, aidez-nous, Seigneur, à méditer la Bible, à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole, dans le nom de Jésus. Oh, soutenez-nous, Seigneur. Donnez-nous envie de méditer. Donnez-nous la connaissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Remettons cette semaine entre les mains de Dieu. Sois le prophète de ta vie. Demande à Dieu que cette semaine soit une semaine bénie. Que le Seigneur t'accompagne cette semaine. Que ce soit une semaine, demande à Dieu et dis, Seigneur, je ne veux pas être seul. Je ne veux pas être seul. Mais je vais sentir, même si je monte dans la voiture, même si je marche à pied, même quand je dors, quand je me réveille, même quand je mange, Seigneur, je vais sentir ta présence auprès de moi. Demande à Dieu qu'il t'accompagne, parce que si le Seigneur va t'accompagner, tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire, parce que le Seigneur n'échoue jamais. Alors demande d'être accompagné. Toute